Salut à toutes et à tous, c'est Paul, on est en direct de Shanghai, en direct de la chambre d'hôtel. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo sur le fait de ne pas négliger les formations. Je suis aussi là à Shanghai pour la formation. Donc je vais partir du principe d'un des chapitres de ce bouquin, Tammy Cabbage, qui est un ancien trader qui est maintenant entrepreneur à Dubaï. Donc je vous conseille son livre, super bouquin. Donc, voilà, là je vais utiliser qu'un seul chapitre. Il y a un chapitre qui m'intéresse pour cette vidéo. Je vais exploiter son chapitre. Donc je vous conseille ce bouquin. C'est un super livre. Donc voilà, donc, première étape, sur le fait de ne pas négliger la formation. Beaucoup négligent l'investissement dans la formation. Les gens veulent directement, les personnes veulent directement investir. Et pourtant, l'éducation, c'est l'investissement le plus rentable. Lorsque vous investissez dans un programme, dans vos études, si vos études sont payantes, s'il y a des frais, si vous vous déplacez à un endroit pour participer à une formation ou une conférence, là où vous allez apprendre, recevoir du savoir, vous devez lister ces prix-là. Je vais revenir plus tard par rapport à ça. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui investit 1 euro, eh bien, si cette personne investit 1 euro et qu'elle n'a pas suffisamment de savoir, elle va forcément se tromper, c'est humain. On n'est pas tous parfaits. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner de l'argent sitôt, mais la majorité vont perdre de l'argent. Et quelqu'un qui a fait de la formation, qui s'est renseigné, qui a appris, etc. Et ben 1 euro investi, il est transformé en 10 euros reçus. Donc par rapport à ça, vous pouvez voir que l'éducation, la formation a un impact sur cet investissement. Si ces personnes n'avaient pas investi, elles auraient sûrement perdu de l'argent, elles en auraient gagné, mais elles en auraient bien plus perdu. Donc ce qui est évident dans la formation, parce que vous allez me dire la formation oui, mais par exemple en cours, si on parle de l'école, eh bien il y a des cours qui sont un peu qui ne vous intéressent pas. Ou alors dans des conférences, il y a des parties qui ne nous intéressent pas. C'est possible. Ce que vous devez faire, ou que ce soit par exemple dans un livre, il y a des parties moi qui ne m'intéressent pas, mais il y a des parties qui m'intéressent. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez utiliser le savoir, le mobiliser pour atteindre votre objectif. Et donc, tout ce qui est savoir théorique, il y a des choses importantes, mais moi quand je vous parle de formation, c'est le savoir qui va vous permettre d'avoir une plus-value sur votre investissement et ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Ça, c'est la différence. Il faut être hyper actif dans votre apprentissage. Ensuite, de nombreuses personnes négligent ou alors se trompent sur le fait qu'il y a les charges et les investissements. Une charge n'est pas un investissement. Une charge, c'est une perte définitive de votre argent. Voilà, vous achetez une voiture, vous l'utilisez, c'est un passif, c'est une perte définitive de votre argent. Ou alors, si vous investissez et que vous n'êtes pas assez formé, ça va devenir une charge. Or, là, on va parler d'un vrai investissement. L'investissement, c'est une sortie d'argent qui va vous rapporter de l'argent dans un futur proche ou lointain. Ça dépend du type d'investissement. Donc, par exemple, moi je vais prendre un exemple sur ce que j'ai fait. Il y a quelques semaines, avant de venir à Shanghai ici, j'étais à Londres avec un des membres de Lehman Brothers. Et on s'est rendu à une conférence pour rencontrer le vrai loup de Wall Street. Vous connaissez sûrement le film. Et il y a une vidéo qui sortira très prochainement, on va essayer de faire des montages. Voilà, j'ai été rencontrer le vrai loup de Wall Street. C'est un domaine qui me passionne, qui m'intrigue. Et je voulais voir en quoi cette personne pouvait m'apporter. Ça m'a énormément apporté sur la psychologie, la négociation, sur la vente. Et donc, ce qu'il fallait faire pour ça, c'est qu'un jour, ça me rapportera de l'argent. J'en suis persuadé. J'y suis allé pour ça, pour me former, pour vous aussi apporter des informations. Ça fait partie du projet Lehman Brothers. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous listez. Ce que je vous ai dit précédemment, vous listez le prix de l'hôtel, vous listez les transports, vous listez tout, vous faites un bilan, et ensuite, vous regarderez dans un futur proche ce que ça peut vous apporter. Et donc, vous devez faire en sorte qu'à un moment, vous soyez positif. Ça, ce sera un vrai investissement. Et c'est de l'éducation, c'est une conférence. J'ai fait des rencontres, et j'ai appris énormément. Ça m'a permis de mûrir, de grandir, de voir aussi un autre monde, un autre domaine. Et ça me rapportera de l'argent. Donc, utilisez ça aussi. Comment se former? Alors, comment se former? Il y a des sites comme Open Classroom qui sont gratuits.
Il y a des sites comme LinkedIn Learning, hyper intéressant, vous avez des certifications après selon certaines écoles. Udemy, Udemy que vous connaissez tous, vous pouvez avoir un cours sur n'importe quel domaine, que ce soit du technique, de l'IT, en informatique ou autre. Udemy est très très bien. Et on revient aussi à l'évidence, ce que je fais à côté de mes études, les livres, qui a un coût moindre et qui est très efficace. Pourquoi j'utilise pour l'instant les livres? Parce que je me forme auprès des meilleurs. Il faut avoir garder beaucoup d'humilité et aussi avoir de la reconnaissance envers de ceux qui ont réussi. Il faut apprendre d'eux. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut apprendre d'eux. Donc, achetez des bouquins, regardez les chapitres qui vous intéressent et ensuite utilisez-les pour construire votre projet. Prenez des notes, construisez votre projet et tracez un chemin cohérent. J'ai des exemples à suivre par rapport à ça, des personnes qui ont réussi. J'ai une histoire par exemple pour Steve Jobs sur un livre, sa biographie, le livre de Walter Isaacson. Steve Jobs, plus jeune, il avait quitté l'université, voilà. Et puis à un moment, il s'est rendu dans une université où il a appris la calligraphie. La calligraphie, super, très bel art. Il adorait la beauté de l'écriture. Et puis, quelques années plus tard, cet apprentissage-là lui a servi, lui a permis de générer des millions de dollars, lui a permis de rendre à Apple toute son élégance, toute son unicité et aujourd'hui toute sa puissance. Autrement, j'ai un autre exemple qui est Warren Buffett, le monstre de la finance. Donc, Warren Buffett a avoué qu'en investissant dans une formation qu'il avait faite sur un mec qui était hyper performant dans le domaine du développement personnel. Donc Warren Buffett a avoué avoir investi énormément d'argent dans ce programme-là pour ensuite se développer personnellement et être meilleur dans ses investissements. Ça lui a permis de générer encore plus d'argent et de multiplier ses revenus en fait. Donc vous voyez que même les meilleurs se forment, même les meilleurs continuent à se former. Et même moi, je peux vous dire que quand je suis allé voir la conférence de Jordan Belfort, qui est le loup de Wall Street à Londres, dans la salle, pour tout vous avouer, il n'y avait que des multimillionnaires. J'étais sûrement le plus pauvre d'entre eux. J'étais aussi l'un des plus jeunes. Il y avait même un père qui était chef d'entreprise et qui amenait son enfant. Donc au plus jeune âge, eux comprennent qu'il y a des personnes influentes, il faut les suivre. Ils amènent leurs enfants dans des conférences de business et de vente. Donc, vous devez savoir que ces personnes-là sont déjà très riches, ils méritent leur argent, ils continuent à se former. Et donc, l'éducation, pour eux, est un impact énorme sur leur avenir, sur la rentabilité de leur investissement. Donc, vous devez retenir deux principaux points qui est à travers deux types de formation. La formation initiale, donc diplôme qui vous amène à votre emploi. Il y aura un article que je vais rédiger associé à ça, que je vais reprendre un tableau qui est dans ce chapitre lié à la formation sur le livre de Tamika Badge. Voilà, il y aura des chiffres que je ne vais pas vous épeler dans une vidéo, je n'ai pas de quoi vous écrire ça ici, mais je vous ferai ça à l'écrit, vous pourrez l'étudier et voir par vous-même que si vous investissez dans l'éducation entre 5 et 8 ans, ça vous sera hyper rentable finalement. Et le deuxième type de formation, c'est la formation permanente. Donc en fait, c'est ce qu'on ne trouve pas dans des programmes liés associés à un diplôme. C'est ce qui vous permettra de gérer mieux votre argent, de mieux investir et d'augmenter les productivités. Donc ça, c'est hyper important, c'est ce que je fais à travers les livres, c'est ce que je fais en allant à des conférences et je ne suis pas le seul. Moi, je ne suis qu'un simple étudiant pour l'instant. Mais en préparant tout ça, on anticipe finalement. Et donc toutes ces formations-là vont vous permettre d'éviter de perdre de l'argent en faisant des erreurs. Et deuxième point, de gagner plus vite de l'argent. Vous devez connaître le domaine dans lequel vous investissez. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de monde font. Vous devez connaître le domaine dans lequel vous investissez. C'est hyper important. Prenez soin de vous, formez-vous et ne négligez pas l'éducation. Uczeń Biestra.